Dans cette vidéo, donc, je vais présenter donc, un cours sur les angles orientés. À la fin de cette vidéo, on aura donc trois exemples à étudier sur les ensembles des points. Définition. Soit A et B un couple de points distincts d'un cercle orienté C. Alors, il y a deux arcs de cercle d'origine A et d'extrémité B. Voici le premier arc d'origine A d'extrémité B, le deuxième arc d'extrémité A d'origine B. Voici donc l'orientation du cercle C. C'est dans le sens direct. Le sens direct, par convention, c'est le sens contraire au sens de rotation des aiguilles d'un montre. Donc, un seul de ces arcs est orienté conformément à l'orientation du cercle. C'est cet arc. On l'appelle arc orienté d'origine A et d'extrémité B et on la note arc orienté AB. Donc l'orientation est toujours dans le sens direct qui est donc le sens contraire au sens de rotation des aiguilles d'un montre. On convient que le couple AA détermine un arc orienté dont l'origine et l'extrémité sont confondus. On le note l'arc orienté AA. Définition. Soit C un cercle orienté de rayon 1. AB un couple de points distincts de C et L la longueur de l'arc géométrique associé à AB. On appelle mesure algébrique de l'arc orienté AB et on note mesure de l'arc orienté AB tout réel de la forme L plus 2kπ, K appartient à Z. Donc, infinité en fait de valeurs de mesure à un même arc orienté. On convient que mesure de l'arc orienté AA égale 2kπ, K appartient à Z. Soit C un cercle orienté de rayon 1 et A et B deux points de C. Si X et Y sont deux mesures de l'arc orienté AB, alors X moins Y égale 2kπ. Donc, d'après la propriété précédente, L plus 2kπ est mesure de l'arc orienté AB, K appartient à Z. Donc, puisque X et Y sont deux mesures, donc l'un s'écrit sous la forme de l'autre plus 2kπ. X égale Y plus 2kπ, ou Y égale X plus 2kπ, ou X moins Y égale 2kπ. K appartient à Z. L'arc orienté AB possède une unique mesure dans 0,2π, qui est la longueur de l'arc géométrique associé. Pour tout point M de C et tout réel X, il existe un unique point M de C tel que mesure de Mn est égale à X. C'est l'arc orienté Mn. Propriété. Pour tout point ABC d'un cercle orienté C de rayon 1, on a mesure de l'arc orienté AB plus mesure de l'arc orienté BC congrue à mesure de l'arc orienté AC modulo 2π. Là, celui donc congru, c'est tout simplement, au lieu d'écrire donc égal plus 2kπ, on écrit et on lit donc congru modulo 2π. C'est la relation de Charles. Mesure de l'arc orienté AB congrue à moins mesure de l'arc orienté BA modulo 2π. On peut l'écrire aussi égal moins mesure de l'arc orienté BA plus 2kπ. Théorème. Toute symétrie axiale transforme les mesures des arcs orientés en leur opposé. Toute translation conserve les mesures des arcs orientés. Définition. Soit O un point du plan orienté dans le sens direct et C le cercle trigonométrique de centre O. Soit U et V un couple de vecteurs non nuls. On désigne par E et F les points tels que U égale OE, V égale OF. Voici OE, voici OF. A et B les points d'intersection respectifs du cercle C et des demi-droites OE et OF. Voici OE, OF.
On appelle mesure de l'angle orienté UV, c'est tout simplement toute mesure de l'arc orienté AB, puisqu'on a dit qu'il y a infinité de mesures, L plus 2 pi ou alpha plus 2 pi. Propriété. Le plan est orienté dans le sens direct, soit deux vecteurs non nuls U et V. Pour tout réel strictement positif A et B, les angles orientés UV et AUBV ont les mêmes mesures. Si alpha est une mesure de l'angle orienté UV, alors toute mesure de l'angle orienté UV est de la forme alpha plus 2 pi, K appartient à Z. Toute mesure de UU est de la forme 2 pi, K appartient à Z. Toute mesure de U moins U est de la forme pi plus 2 pi, puisque U et moins U sont de sens donc opposé, donc l'angle c'est pi. Et pi plus 2 pi, puisque, ou encore donc congru pi modulo 2 pi. Propriété. Soit U un vecteur non nul et alpha un réel. Il existe un unique vecteur unitaire V tel que UV congru à alpha modulo 2 pi. Soit UV et V' trois vecteurs non nuls, alors l'angle UV congru à UV' modulo 2 pi si et seulement si V et V' sont collinéaires et de même sens. Propriété. Le plan est toujours orienté dans le sens direct, soit U et V, deux vecteurs non nuls. U et V congrue à 0 modulo 2 pi si seulement si U et V sont collinéaires et de même sens. L'angle UV congrue à pi modulo 2 pi si seulement si U et V sont collinéaires et de sens opposé. U et V sont orthogonaux si seulement si U, l'angle UV, congrue à pi sur 2 modulo 2 pi ou UV congrue à 3 pi sur 2 modulo 2 pi. Remarquons ici que pi sur 2 ou moins pi sur 2, c'est la même chose, puisque là, on a modulo 2 pi. Donc, on peut retrancher 2 pi de 3 pi sur 2, donc le résultat, c'est moins pi sur 2. C'est pourquoi, donc, pi sur 2 ou moins pi sur 2, là, c'est la même chose. Définition. Le plan est orienté dans le sens direct, soit U et V, deux vecteurs non nuls. Alors, l'angle orienté UV admet une unique mesure dans l'intervalle moins pi. Cette mesure va être appelée mesure principale de l'angle orienté UV. Propriété. Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère trois points non nuls, I, F, G. L'angle géométrique FIG égale à A. Donc, si L mesure de l'arc orienté AB qui appartient à 0,2 pi. Donc, voici donc l'arc orienté donc AB, voici l'orientation, et voici donc alpha. Donc, alpha est la mesure, plutôt alpha est, bon, voici donc A. Alpha est la mesure principale de IFIG, alors alpha est égal à A si L entre 0 et pi. Alpha est égal à moins 1 si L entre pi et 2 pi. Alpha étant mesure principale, donc alpha doit être dans moins pi. Donc c'est pourquoi alpha égale à A ou moins 1. Dans ce cas, alpha est égal à A. Dans ce cas, alpha est égal à moins 1. Propriété. Le plan est orienté dans le sens direct. Pour tout vecteur non nul U, V et W, l'angle UW congru à UV plus VW modulo 2 pi, c'est la relation de charge. Propriété. Le plan est orienté dans le sens direct. Pour tout vecteur non nul UV, U'V', l'angle UV congru à U'V' modulo 2 pi, si seulement si UU' congru VV' modulo 2 pi. Propriété. Le plan est orienté dans le sens direct, soit U et V deux vecteurs non nuls.
l'angle UV congru à moins VU modulo 2pi. Si on change donc la position des vecteurs, on ajoute tout simplement moins. L'angle moins UV, c'est pi plus UV modulo 2pi. Donc, le moins, c'est encore pi plus l'angle. L'angle U moins V, c'est pi plus UV modulo 2pi. La conséquence, c'est moins U moins V, c'est tout simplement l'angle UV modulo 2pi. Puisque chaque moins nous donne pi, pi plus pi 2pi, et puisqu'on a modulo 2pi, donc 2pi, c'est encore 0. Donc, moins U moins V, c'est tout simplement l'angle UV modulo 2pi. Propriété. Le plan est toujours orienté dans le sens direct et U et V de vecteurs non nuls. Pour tout vecteur non nul U et V et tout réel non nul A et B. Donc, l'angle AUBV congru à UV modulo 2pi si AB strictement positif, AUBV pi plus UV si AB négatif. C'est-à-dire donc A et B de même signe, donc c'est tout simplement c'est le UV modulo 2pi, et si A et B de signe contraire, donc AB négatif, donc on aura donc AUBV, c'est pi plus UV modulo 2pi. Angle inscrit, angle au centre. On dit qu'un angle est inscrit dans un cercle lorsque son sommet appartient à ce cercle, et ses côtés recoupent ce cercle. L'un des côtés pouvant être tangente au cercle. Donc, voici donc un premier cas. Donc, voici l'angle MAMB. C'est un angle inscrit dans le cercle de centre O. C'est l'angle inscrit associé à l'angle au centre OA, OB, ou l'angle donc OAB. Voici le deuxième cas. Voici l'angle inscrit MAMB, l'angle au centre OA, OB. Voici lorsqu'il s'agit d'une tangente. L'angle inscrit, donc c'est ABAT. C'est un angle inscrit dans le cercle de centre O. C'est un angle qui est associé à l'angle inscrit OA, OB. Théorème. Soit c'est un cercle de centre O dans le plan orienté dans le sens direct. Pour tout point distinct A, B et N du cercle C, l'angle OA-OB congru à 2MAMB modulo 2pi. Si la droite AT est tangente au cercle C en A, alors l'angle OA-OB congru à 2AT-AB modulo 2pi. Voici donc un cas. Donc, l'angle OA-OB, c'est l'angle au centre associé à l'angle inscrit MAMB. C'est pourquoi donc OA-OB, c'est 2MAMB. Voici donc le cas de la tangente. Donc, l'angle OA-OB, c'est 2 fois AT-AB. Propriété. Dans le plan orienté dans le sens direct, soit A, B, M et N, 4 points distincts d'un cercle. Si M et N appartiennent à l'arc orienté AB, alors MANB congru à NANB modulo 2pi. Ici, donc, les points sont dans le même arc. Dans le plan orienté dans le sens direct, soit ABMN, 4 points distincts d'un cercle. Là, les points sont dans deux arcs opposés. Donc, MANB congru à NANB plus pi modulo 2pi. Voici donc les points M et N. Voici donc A et B. Donc, voici donc l'arc orienté donc, BA, l'arc orienté BA, et voici l'arc orienté AB. Donc, M et N sont dans deux arcs opposés. Donc, MANB congru à NANB plus pi. M et N ne sont pas dans le même arc. Théorème.
Soit et B deux points distincts du plan orienté dans le sens direct θ différent de Kpi, K appartient à Z. Et T un point du plan tel que AT AB congrue à θ modulo 2π. Il existe un unique cercle C passant par A et B et tangente à AT en A. L'ensemble des points M tels que MAMB congrue à θ modulo 2π est l'un des deux arcs orientés, soit l'arc BA ou AB privé des points A et B. Pourquoi donc? Si θ entre 0 et π, donc voici donc l'arc orienté, donc c'est l'arc orienté BA. Si θ entre π de π, l'arc deviendra donc AB. Donc on va voir donc un cas d'ensemble de points, un exemple pour mieux comprendre ça. Définition. Le plan est orienté dans le sens direct. On dit qu'une base IJ du plan est orthonormée si norme de I égale norme de J égale à 1 et l'angle IJ congrue à π sur 2 modulo 2π. On dit qu'une base IJ du plan est orthonormée indirecte si norme de I égale norme de J égale à 1, mais l'angle IJ c'est congrue à moins π sur 2 modulo 2π. C'est une base donc dite donc orthonormée indirecte. Définition. Le plan orienté est dans le sens direct. Soit U et V deux vecteurs non nuls et soit U', le vecteur vérifiant norme de U égale norme de U' et U' congrue à π sur 2 modulo 2π. On appelle déterminant de UV et on note déterminant UV le réel V scalaire U'. On convient que si l'un des vecteurs est nul, le déterminant est nul aussi. Exemple d'ensemble de points. Soit B deux points distincts du plan. Exemple 1. Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que AB AM congrue à π sur 6 modulo 2π. L'angle ABAM congrue à π sur 6 modulo 2π équivaut à M décrit la demi-droite AT privé de point A tel que l'angle ABAT congrue à π sur 6 modulo 2π. Pourquoi privé de A? Car si M égale à A, ça devient le vecteur nul et on n'aura plus donc un angle, l'angle π sur 6 modulo 2π. Exemple 2. Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que 3AB AM congrue à π sur 2 modulo 2π. 3AB AM congrue à π sur 2 modulo 2π. Là, on doit passer à l'égalité pour pouvoir diviser par 2. Ça n'a pas de sens de diviser la congruence. Donc, équivaut à dire que 3ABAN égale π sur 2 plus 2kπ. Et dans ce cas, je peux diviser par 3. Donc, équivaut à dire que ABAN congrue à π sur 6 plus 2kπ sur 3 où k appartient à Z. Mais là, on ne peut pas déterminer l'ensemble des points comme tout à l'heure car on n'a pas ici 2kπ, mais là c'est 2kπ sur 3. Et qui va dire que donc ABAN congrue à π sur 6 plus 2kπ sur 3 où k appartient à Z. Là, je vais distinguer 3k. Soit ABAN congrue à π sur 6, donc égale plutôt π sur 6 plus 2, 3k'π plus 3. Puisque là, le dénominateur c'est 3, je vais étudier 3k. Soit k multiple de 3, soit multiple de 3 plus 1, soit multiple de 3 plus 2. Ce sont tous les cas possibles. Donc, k peut être 3k', peut être 3k' plus 1, peut être 3k' plus 2. 3k' plus 3, on revient à ce cas. Donc, équivaut à dire que ABN congrue A égale plutôt π sur 6 plus 2k'π. Simplification, 3, 3, il reste 2k'π. Là aussi, π sur 6 plus 2π sur 3, plus 2π sur 3. Et là, 3k' sur 3, simplification par 3, on obtient 2k'π. Voici 2k'π. Là aussi, 2 fois 2, 4, 4π sur 3, plus, encore une fois, 3k' sur 3, donc simplification, il ne reste que 2k'π. Voici 2k'π.
et qui va dire que là, c'est congru modulo 2pi, puisque j'ai 2 k' pi. Donc, ABAN congru à pi sur 10 modulo 2pi. Là, ABAN congru à 5 pi sur 10 modulo 2pi. Pi sur 10 plus 2 pi sur 3, c'est 5 pi sur 6. Et pi sur 6 plus 4 pi sur 3, c'est 3 pi sur 2. Et qui va dire que M décrit donc l'union des demi-droites AT1, AT2, AT3 privées du point A est telle que AB AT1 congru à pi sur 10 modulo 2pi, AB AT2 congru à 5 pi sur 10 modulo 2pi, AB AT3 congru à 3 pi sur 2 modulo 2pi, et voici donc l'ensemble, donc c'est l'union des 3 demi-droites. La première demi-droite, la deuxième demi-droite et la troisième demi-droite. Exemple 3, BMAM congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. BMAM congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Là, dans ce cas d'ensemble de points, il faut ramener l'angle toujours à 0pi. Donc, il suffit de changer la position des vecteurs. Donc, on obtient l'angle donc AMBM congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et qui va dire que M décrit l'arc orienté BA. Toujours donc, on lit donc dans ce sens, l'arc orienté BA, privé de A et B, car si M égale à ou M égale à B, on n'aura plus donc un angle, puisque ça devient un vecteur nul. Donc, M décrit l'arc orienté BA, privé de A et B, du cercle passant par A et B, et tangente en A, à la demi-droite AT, toujours le premier vecteur, le premier là, est tel que AT-AB congru à pi sur 3 modulo 2pi. Donc voici, puisque le cercle passe par A et B, donc la médiatrice de A et B va passer obligatoirement par le centre, puisque le cercle tangente à la demi-droite AT, voici la demi-droite AT, telle que AT-AB pi sur 3, on mène la perpendiculaire de la tangente issue de A. Donc, cette perpendiculaire va passer obligatoirement par le centre. L'intersection donc de cette droite et la médiatrice de AB nous donne le centre du cercle, donc d'où la construction du cercle. Et voici l'ensemble, c'est l'arc orienté donc BA. Voici donc l'arc orienté BA. C'est l'ensemble du point, donc tel que donc BMAM congru à moins pi sur 3 modulo 2pi.